Imagine que vous êtes dans un jeu où personne ne vous explique les règles. Un jeu où chaque action que vous prenez détermine si vous êtes perçu comme une personne forte et influente ou comme un pion jetable. Un jeu où ceux qui savent jouer intelligemment gagnent le respect, tandis que ceux qui se laissent emporter par le besoin d'approbation sont relégués à l'ombre. Ce jeu s'appelle la vie, et en particulier, il s'appelle relations humaines. Peu importe à quel point vous êtes bon, à quel point vous pensez être talentueux ou intelligent, si vous adoptez certains comportements, vous devenez automatiquement un pion sur l'échiquier des autres. Et dans ce monde, les pions ne commandent pas. Ils sont sacrifiés. Les personnes de grande valeur comprennent cela. Ils ne cherchent pas désespérément la validation. Ils ne donnent pas leur pouvoir, juste pour s'intégrer. Ils ne vivent pas sous l'illusion que les autres les traiteront bien simplement parce qu'ils traitent bien les autres. Ils ont appris que le respect ne se demande pas. Il s'impose par la présence, l'attitude et l'absence de faiblesse auto-imposée. Aujourd'hui, je vais vous montrer 9 comportements que les personnes intelligentes et de grande valeur n'adoptent jamais dans leurs relations interpersonnelles. 9 erreurs qui peuvent vous rendre invisible, vulnérable ou même manipulable si vous ne les corrigez pas à temps. Alors faites attention, parce que si vous voulez vraiment être quelqu'un qui a un impact, qui laisse une empreinte et qui n'est jamais traité comme un simple pion, vous devez commencer à bien jouer vos pièces. 1. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour briller. Un feu ne demande pas si quelqu'un le regarde avant de brûler. Il brûle simplement, éclaire et transforme tout autour de lui. C'est ainsi que doit être ta valeur. Tu ne peux pas dépendre de la validation externe pour te sentir sûr de qui tu es. Les personnes faibles ont besoin d'applaudissements, de reconnaissance constante et de mots gentils pour se sentir importants. Mais les personnes de grande valeur comprennent que leur lumière ne dépend pas du regard des autres. Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris à chercher l'approbation. Un bon comportement est récompensé par des applaudissements. De mauvaises notes signifient la déception. Et peu à peu, on nous programme pour dépendre de la reconnaissance d'autrui. Nous devenons accros aux éloges, comme s'ils étaient de l'oxygène. Mais que se passe-t-il quand ils disparaissent ? Qui es-tu quand personne ne te dit que tu as bien fait ? C'est ici que beaucoup s'effondrent. Ils se sentent invisibles, insécurisés, comme si leur existence perdait son sens sans la validation des autres. Et là est le problème. Quand ta valeur dépend de l'opinion des autres, tu ne seras jamais vraiment libre. Tu seras toujours à la merci de leurs attentes, ajustant ta vie pour correspondre à ce que les autres considèrent comme précieux. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie grandeur vient de l'autosuffisance émotionnelle. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants de l'histoire, a écrit dans ses méditations « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un bonhomme devrait être. Sois-en un. En d'autres termes, arrête d'attendre que les autres te disent que tu vaux la peine et commence à vivre selon ton propre standard de grandeur. Voici la vérité. La plupart des gens ne se soucient pas vraiment de ce que tu fais. Ils peuvent t'applaudir aujourd'hui et t'oublier demain. Si tu vis en fonction de l'approbation externe, tu seras comme une feuille dans le vent, changeant de direction selon ce que le monde veut de toi. Mais les personnes de grande valeur sont comme des montagnes, fermes, inébranlables et conscientes que leur existence n'a pas besoin d'être validée. Chaque fois que tu cherches l'approbation, tu cèdes du pouvoir. Tu dis « Ma valeur dépend de ce que les autres pensent de moi ». Et quand tu dépends de quelque chose d'externe, tu deviens un esclave. C'est la pire position dans laquelle tu peux être, parce que cela te rend manipulable. Les gens perçoivent quand quelqu'un est désespéré pour l'approbation, et au lieu de le respecter, ils l'utilisent. Ils te donneront des miettes de validation quand cela leur conviendra, et t'ignoreront quand tu ne leur seras plus utile. Les personnes fortes avancent avec détermination, sans se soucier du nombre de likes qu'elles reçoivent ou du nombre de compliments qu'elles entendent. Elles savent que l'approbation est un sous-produit du vrai mérite, pas son carburant. Elles ne cherchent pas à être le centre de l'attention, elles font simplement ce qu'elles doivent faire, et avec le temps, les gens les reconnaissent pour cela. Mais même si personne ne les reconnaissait, elles continueraient, parce qu'elles ne le font pas pour les autres,
elles le font pour elles-mêmes. Alors, comment arrêter de dépendre de la validation externe? Premièrement, commence à te demander pourquoi tu as besoin d'être reconnu. Demande-toi, est-ce que je fais ça parce que je le veux vraiment ou parce que je veux que les autres l'approuvent? Si la réponse est la seconde, tu as déjà identifié le problème. Deuxièmement, apprends à apprécier le processus sans avoir besoin de témoins. Il y a quelque chose de puissant à faire des choses justes pour toi. S'entraîner sans publier une photo, apprendre quelque chose de nouveau sans le dire à personne, atteindre un objectif sans attendre de félicitations. Quand tu es capable de faire cela, cela signifie que ton feu est réel. Troisièmement, rends-toi compte que l'approbation est éphémère. Aujourd'hui, on t'applaudit, demain, on te critique. Tu ne peux pas construire ton identité sur quelque chose d'aussi instable. Les personnes de grande valeur ont une boussole interne. Elles ne dépendent pas de signaux externes pour savoir si elles vont dans la bonne direction. Enfin, accepte que tu ne plairas pas à tout le monde. Et c'est bien. Tu n'as pas besoin de l'approbation du monde entier pour être quelqu'un de précieux. Ce dont tu as besoin, c'est de te respecter toi-même et d'agir en accord avec tes principes, peu importe qui regarde. Alors, la prochaine fois que tu ressens le besoin d'impressionner quelqu'un, arrête-toi, demande-toi, si personne ne regardait, est-ce que je continuerais à faire cela? Si la réponse est non, alors tu ne le fais pas par conviction, mais par validation. Et c'est là que tu commences à perdre. Les personnes de grande valeur brillent parce qu'elles ont appris cette leçon. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour être quelqu'un. Tu as juste besoin d'être toi-même. 2. Personne n'est au-dessus de toi, agis en conséquence. Dès l'instant où tu nais, la société essaie de te donner une place. On nous apprend à respecter les figures d'autorité, à admirer ceux qui réussissent et à nous sentir inférieurs à ceux qui semblent être au-dessus de nous. On nous vend l'idée que certaines personnes sont intouchables, que certains noms et titres leur confèrent une valeur supérieure. Mais voici la vérité. Personne n'est au-dessus de toi, à moins que tu ne décides de le voir ainsi. Les personnes de grande valeur ne marchent pas la tête basse et ne se minimisent devant personne. Peu importe s'ils sont face à un millionnaire, un patron puissant ou une célébrité. Leur attitude ne change pas. Non pas parce qu'ils sont arrogants, mais parce qu'ils comprennent qu'à la fin de la journée, nous respirons tous le même air, nous avons tous des peurs, nous sommes tous humains. La seule vraie différence entre les gens réside dans l'esprit de ceux qui pensent qu'ils valent moins. Il y a ceux qui se courbent devant la présence de quelqu'un avec plus d'argent, plus de renommée ou un titre impressionnant. Mais si tu regardes au-delà de la façade, tu verras la même chose. Une personne avec des doutes, des insécurités, des bons et des mauvais jours, tout comme toi. La seule raison pour laquelle certains semblent plus grands est parce que les autres les voient ainsi. Mais c'est une illusion. Et le pire, c'est que lorsque tu adoptes toi-même cette illusion, tu commences à te comporter comme si tu valais moins. Mais voici la partie clé. La façon dont tu te perçois toi-même dicte la façon dont les autres te traiteront. Si tu agis avec insécurité, les gens le remarqueront et te placeront dans une position basse. Si, en revanche, tu te conduis avec dignité et assurance, tu seras traité avec respect. Peu importe avec qui tu parles, si tu penses que tu es sur un pied d'égalité, il en sera ainsi. Pense-y. Les personnes qui semblent avoir une forte présence ne sont pas nécessairement les plus riches, les plus intelligentes ou les plus influentes. Ce sont celles qui se comportent comme si elles appartenaient à l'endroit où elles se trouvent. Elles ne demandent pas la permission d'exister, elles ne cherchent pas l'approbation. Elles savent simplement qu'elles valent autant que n'importe qui d'autre dans la pièce et agissent en conséquence. Le problème, c'est que beaucoup se placent dans une position d'infériorité sans s'en rendre compte. Combien de fois as-tu ressenti de la nervosité en parlant à quelqu'un que tu considères comme important? Combien de fois as-tu traité quelqu'un comme si son temps valait plus que le tien? Ce type de comportement envoie un message clair. Je suis moins que toi. Et le pire, c'est que lorsque tu te vois ainsi, les autres le voient aussi. Mais cela peut changer. Comment? D'abord, modifie la façon dont tu te parles à toi-même.
La prochaine fois que tu te trouveras en présence de quelqu'un qui t'intimide, souviens-toi de ceci. Cette personne n'est qu'un être humain avec des problèmes, des doutes et des défauts, tout comme toi. Ne lui donne pas un pouvoir qu'elle n'a pas. Deuxièmement, observe ton langage corporel. L'insécurité ne se voit pas seulement dans les mots, mais aussi dans la posture, dans le ton de la voix, dans les gestes. Marche avec assurance, regarde les gens dans les yeux, reste calme. La confiance n'est pas dans ce que tu dis, mais dans la façon dont tu le transmets. Troisièmement, arrête de demander la permission d'exister. Tu n'as pas besoin de la validation de personne pour parler avec conviction, pour te déplacer avec assurance ou pour agir avec détermination. Les gens respectent ceux qui se respectent eux-mêmes. Enfin, arrête de mettre les gens sur des piédestaux. Admire les réalisations, respecte l'effort, mais ne crois jamais que quelqu'un vaut plus que toi à cause de sa position. Parce que le moment où tu le crois, c'est le moment où tu deviens inférieur. Les personnes de grande valeur comprennent cela. Personne n'est au-dessus d'elles, car le seul vrai juge de leur vie est leur propre conscience. Si tu agis avec cette assurance, le monde le remarquera. 3. Trace ton territoire et défends-le. Imagine que tu es un lion dans la savane. Tu n'as pas besoin de rugir tout le temps pour que les autres sachent que c'est ton territoire. Tu n'as pas besoin d'explications, de justifications ou d'excuses. Tu occupes simplement ton espace avec confiance. Mais si un lion ne défend pas son territoire, il le perd. C'est ainsi que fonctionne le respect dans la vie. Si tu ne définis pas jusqu'où vont les limites de ce que tu tolères et de ce que tu ne tolères pas, d'autres le feront pour toi. Les personnes sans limites sont des proies faciles. Ce sont ceux qui disent toujours oui, qui permettent aux autres de les interrompre, de les utiliser, de les dépasser. Ils pensent qu'être gentil signifie être complaisant. Mais ce qu'ils font vraiment, c'est donner leur territoire à quiconque veut l'envahir. Et voici la réalité. Si tu ne te respectes pas toi-même, personne ne le fera. Les personnes de grande valeur ne permettent pas aux autres de franchir leur ligne sans conséquence. Ils n'ont pas besoin d'être agressifs ou de causer des conflits inutiles. Mais ils ont une chose claire. Il y a des choses qu'ils ne tolèrent tout simplement pas. Ils n'acceptent pas le manque de respect. Ils ne donnent pas leur temps à ceux qui ne le méritent pas. Ils ne restent pas silencieux quand quelque chose va à l'encontre de leurs principes. Parce qu'ils savent que chaque fois qu'ils laissent passer un manque de respect sans réagir, leur territoire se réduit. Le problème est que beaucoup ont peur de fixer des limites. Ils pensent que s'ils disent non, ils seront vus comme difficiles ou perdront l'acceptation des autres. Mais voici le point clé. Quand tu fixes des limites, les bonnes personnes te respectent davantage, et celles qui ne valent pas la peine s'éloignent. Le respect ne se demande pas. Il s'exige par la façon dont tu te conduis, et pour cela tu as besoin de clarté. Demande-toi, qu'est-ce que tu ne tolères pas dans ta vie? Quel type de traitement considères-tu inacceptable? Quand a été la dernière fois que tu as laissé quelqu'un franchir une limite sans rien dire? Si tu ne peux pas répondre clairement, cela signifie que tu n'as jamais défini ton territoire. Et si tu ne le définis pas, le monde le fera pour toi. Mais comment marques-tu ton territoire sans paraître agressif ou problématique? D'abord, apprends à dire non sans culpabilité. Un non ferme et clair est plus puissant que 1000 excuses. Tu n'as pas besoin de te justifier, tu n'as pas besoin de donner des raisons élaborées. Si quelque chose ne te semble pas correct, tu ne l'acceptes tout simplement pas. Deuxième, observe comment tu réagis quand quelqu'un franchit tes limites. Si tu restes silencieux quand quelqu'un t'interrompt, quand on te manque de respect ou quand on te demande plus que tu es prêt à donner, tu permets qu'on envahisse ton espace. La prochaine fois que cela se produira, arrête-toi et réponds calmement, mais fermement. Troisième, n'aie pas peur de perdre des gens. Si quelqu'un s'éloigne parce que tu as fixé une limite, tu n'as pas perdu quelqu'un d'important. Tu t'es libéré de quelqu'un qui ne respectait pas ta valeur. Les personnes qui valent vraiment la peine respecteront tes limites et comprendront que d'avoir des normes n'est pas être difficile, c'est avoir de la dignité. Enfin, souviens-toi de ceci, les autres te traiteront selon ce que tu permets.
S'ils te voient comme quelqu'un sans ligne claire, ils t'utiliseront sans remords. Mais s'ils te voient comme quelqu'un avec un territoire bien défini, ils te respecteront, même s'ils ne le disent pas à haute voix. Trace ton territoire, défends-le, parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre l'occupera. 4. Être authentique vaut plus que d'être accepté. Imagine que tu entres dans une grande fête où tout le monde porte des masques. Personne ne montre son vrai visage. Certains prétendent être plus heureux qu'ils ne le sont réellement. D'autres semblent être plus intelligents, plus réussis, plus intéressants, mais tous jouent un rôle, parce qu'ils pensent que sans le masque, personne ne les accepterait. Maintenant, imagine que tu décides de retirer le tien. Au début, tu sens tous les regards sur toi. Certains s'éloignent parce qu'ils ne savent pas comment gérer quelqu'un qui ne joue pas le même jeu. D'autres te regardent avec curiosité, comme si tu avais enfreint une règle non écrite. Et quelques-uns, ceux qui comptent vraiment, s'approchent parce qu'ils voient en toi quelque chose de rare, quelque chose de réel, quelque chose que dans un monde de déguisement, presque personne n'ose montrer. L'authenticité. La plupart des gens vivent dans la peur d'être vus pour ce qu'ils sont réellement. Ils changent leur façon de parler en fonction de qui ils sont. Ils cachent leurs opinions pour ne pas offenser personne. Ils filtrent leurs pensées jusqu'à ce qu'il ne reste rien de ce qu'ils croient vraiment, non pas parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils ont été formés pour s'intégrer. Mais voici le problème. Plus tu essaies de t'intégrer, plus tu deviens invisible. Les personnes de grande valeur ne perdent pas de temps à se modeler pour plaire à tout le monde. Ils savent que l'authenticité est leur plus grande force. Ils ne cherchent pas l'approbation, ils cherchent la vérité. Ils ne sont pas intéressés par être acceptés partout, seulement là où ils appartiennent vraiment. Et si cela signifie perdre quelques amitiés, alors soit. La peur du rejet est une des chaînes les plus fortes qui existent. Elle nous fait céder, elle nous fait taire, elle nous fait agir contre ce que nous ressentons juste pour maintenir l'illusion d'appartenance. Mais voici la vérité que personne ne dit à haute voix. L'acceptation universelle est un mensonge. Peu importe combien tu t'efforces de plaire, il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec toi, quelqu'un qui ne t'appréciera pas, quelqu'un qui préférerait te voir échouer. Alors, si de toute façon il y aura ceux qui te rejettent, pourquoi perdre du temps à faire semblant? L'authenticité n'est pas facile. Quelqu'un, à un moment donné, sera mal à l'aise avec ta vérité. Mais c'est un bon filtre. Si quelqu'un s'éloigne parce qu'il ne peut pas accepter qui tu es, ce n'est pas une perte. C'est un nettoyage naturel. Les bonnes personnes restent, les mauvaises s'en vont. Alors, comment commences-tu à être plus authentique quand toute ta vie on t'a appris à t'adapter? D'abord, fais un inventaire des fois où tu t'es trahi toi-même juste pour être accepté. Pense aux situations où tu as dit oui quand tu voulais dire non, au moment où tu es resté silencieux quand tu voulais parler. Demande-toi si la version de toi que tu présentes au monde est vraiment qui tu es, ou juste une version éditée pour éviter les conflits. Deuxièmement, pratique l'inconfort. L'authenticité a un prix. Parfois tu seras jugé, parfois tu seras critiqué, parfois tu auras l'impression de marcher seul. Mais l'autre côté de la médaille est que tu attireras aussi les bonnes personnes, celles qui n'ont pas besoin que tu portes un masque pour te voir précieux. Troisièmement, accepte que tout le monde ne t'aimera pas. Et c'est bien. Les gens qui essaient d'être acceptés par tout le monde finissent par perdre leur identité. Tu n'as pas besoin de t'intégrer partout, seulement là où cela compte vraiment. Être authentique vaut plus que d'être accepté parce que l'acceptation des autres est volatile. Mais la paix d'être qui tu es vraiment est inébranlable. Ne deviens pas un autre visage dans la foule juste par peur de te démarquer. Retire ton masque et laisse le monde voir qui tu es vraiment. 5. Ton bonheur ne dépend de personne d'autre. Il y a une cage invisible dans laquelle beaucoup vivent sans même s'en rendre compte. Elle n'a pas de barreaux en métal ni de verrous visibles, mais elle continue de les piéger. C'est la cage de la dépendance émotionnelle. À l'intérieur, chaque pensée, chaque humeur, chaque sourire est contrôlé par quelqu'un d'autre. Un message les fait se sentir vivants. Un silence les étouffe.
Un regard d'approbation les élève. Un geste d'indifférence les détruit. Ils vivent ainsi, enchaînés à la validation d'autrui, croyant que leur bonheur est entre les mains des autres. Mais voici la vérité. Le jour où tu laisses quelqu'un d'autre être le maître de ton bien-être, tu deviens son prisonnier, et il n'y a pas de pire prison que celle où tu remets la clé volontairement. Les personnes de grande valeur ne tombent jamais dans ce jeu. Ils ne mettent pas leur bonheur entre les mains d'un ami, d'un partenaire, de leur famille ou de la société. Ils ne cherchent pas à être sauvés. Ils n'attendent pas que quelqu'un les fasse se sentir complets, parce qu'ils comprennent quelque chose que la plupart refusent d'accepter. Personne ne peut te donner ce que tu ne te donnes pas toi-même. La dépendance émotionnelle est une forme de servitude déguisée en amour. Lorsque tu as besoin que quelqu'un t'approuve pour te sentir précieux, tu permets à ton estime de soi de dépendre de facteurs que tu ne contrôles pas, et ce que tu ne contrôles pas te fera inévitablement souffrir. As-tu déjà vu des personnes qui passent d'une relation à une autre parce qu'elles ne peuvent pas être seules? Ou ceux qui sont obsédés par l'opinion des autres et vivent en fonction de l'acceptation sociale? Ils sont prisonniers d'un système qui ne leur permettra jamais d'être libres. Parce que la vérité est que la validation externe est comme un mirage. Elle semble remplir, mais elle ne rassasie jamais. Si quelqu'un peut ruiner ta journée avec son indifférence, cela signifie que tu lui as encore donné trop de contrôle sur toi. Et voici la question que peu se posent. Veux-tu vraiment être un personnage secondaire dans ta propre histoire? Rompre cette dépendance n'est pas facile. Pendant des années, on nous a appris que l'amour, l'amitié et la compagnie sont les choses les plus importantes. Mais personne ne nous dit qu'avant de chercher tout cela à l'extérieur, nous devons le trouver à l'intérieur. Si tu n'es pas heureux d'être seul, cela signifie que tu n'as pas construit une vie que tu apprécies vraiment. Si tu as besoin que quelqu'un te complimente pour te sentir précieux, cela signifie que tu ne t'es pas encore donné le respect que tu exiges des autres. Si tu sens que sans certaines personnes tu n'es rien, cela signifie que tu n'as jamais été suffisant pour toi-même. Alors, comment briser cette cage? Premièrement, arrête de chercher chez les autres ce que tu ne te donnes pas toi-même. La validation, l'estime de soi, le sentiment de but. Tout cela doit venir de l'intérieur. Parce que lorsque tu le cherches à l'extérieur, tu n'obtiens que des versions temporaires et manipulables. Deuxièmement, apprends à être seul sans te sentir vide. La solitude n'est pas le problème. Le problème est lorsque tu l'évites parce que tu ne sais pas quoi en faire. Si tu as besoin de distraction constante, si tu passes d'une relation à une autre, si le silence te terrifie, c'est là que se trouve la racine du problème. Ce n'est pas l'absence des autres qui te pèse, c'est l'absence de toi-même. Troisièmement, arrête de donner aux gens le pouvoir de définir comment tu te sens. Apprécie les relations, profite de la compagnie, mais ne fais pas dépendre ton bonheur de cela. Si quelqu'un est là, c'est bien. S'il n'est pas là, c'est bien aussi, parce qu'à la fin de la journée, tu es le seul responsable de ton propre bien-être. Ne mets pas ton bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. Ne le transforme pas en une monnaie d'échange que d'autres peuvent contrôler. Reprends-le et fais-le tien, parce que le jour où tu le feras, tu seras vraiment libre. 6. Ne sois pas toujours disponible, qu'il te mérite. Il y a une loi silencieuse qui régit toutes les relations humaines. Ce qui est facile à obtenir est rarement valorisé. Nous le voyons partout. Les personnes qui sont toujours disponibles, qui répondent toujours immédiatement, qui disent toujours « oui », finissent par être traitées comme des ressources garanties. Leur présence est prise pour acquise. Leur temps est gaspillé. Leur valeur est diluée. Le paradoxe est que, plus tu es accessible, moins tu sembles important. Les gens respectent ce qu'ils perçoivent comme rare, ce qui n'est pas facilement obtenu, ce qu'il faut mériter. Et voici le problème. Beaucoup pensent qu'être toujours accessible les rend plus aimés, alors qu'en réalité cela les rend dispensables. Regarde ceux qui maîtrisent vraiment les interactions sociales. Ils ne sont pas collés à leur téléphone à attendre de répondre à chaque message en quelques secondes. Ils ne annulent pas leur plan pour s'adapter aux autres. Ils ne vivent pas en fonction de l'agenda de quelqu'un d'autre.
Leur temps est à eux, et si quelqu'un le veut, il doit le mériter. La différence entre quelqu'un de grande valeur et quelqu'un qui est facilement ignoré ne réside pas dans l'effort qu'il fait pour être présent, mais dans le respect qu'il se fait. Quand tu es toujours disponible, tu envoies un message clair. Mon temps n'est pas précieux, mon attention n'est pas spéciale, il n'y a rien dans ma vie plus important que d'être là pour toi au moment où tu le demandes. Et c'est dangereux, parce que les gens commencent à te traiter avec indifférence, à supposer que tu seras toujours là, peu importe comment ils te traitent. Les gens valorisent ce qu'ils doivent s'efforcer d'obtenir. Si un diamant était jeté dans la rue comme une pierre ordinaire, personne ne s'arrêterait pour le ramasser. Il en va de même pour les personnes. Cela ne signifie pas que tu dois jouer à des jeux de manipulation ou ignorer ceux qui te sont chers. Cela signifie que tu dois apprendre à équilibrer ta disponibilité pour que ta présence ait un impact réel. Alors, comment l'appliques-tu dans la vie réelle? Premièrement, arrête de répondre immédiatement à tout et à tous. Tu n'es pas obligé d'être toujours là. Tu n'as pas à sauter au premier « peux-tu parler ?» Laisse les gens attendre un peu. Fais en sorte que ton temps ait du poids. Deuxièmement, priorise ton agenda. Les personnes de grande valeur ont des choses plus importantes à faire que d'être disponible 24 heures sur 24 pour les autres. Quand quelqu'un voit que tu ne peux pas simplement abandonner tes plans pour lui, il comprend que ton temps est limité et donc plus précieux. Troisièmement, laisse-toi être manqué. Si tu es toujours là, on ne te cherchera jamais. Parfois, la meilleure façon de faire en sorte que quelqu'un valorise ta présence est de disparaître un peu. La réalité est la suivante. Ce qui est facile à obtenir est pris pour acquis. Ne sois pas une option garantie. Ne sois pas le plan sûr. Ne sois pas toujours disponible, qu'il te mérite. 7. N'aie pas peur de perdre quelqu'un qui ne te valorise pas. Un bateau avec trop de poids coule. Peu importe sa force, peu importe la distance qu'il a parcourue, s'il continue à porter ce qu'il ne devrait pas, tôt ou tard, il va couler. Et c'est exactement ainsi que fonctionnent les relations. S'accrocher à quelqu'un qui ne te valorise pas, c'est comme porter une ancre en pensant que c'est une bouée de sauvetage. Mais la plupart des gens font exactement cela. Ils restent dans des relations où ils ne sont pas prioritaires, où leur présence est prise pour acquise, où ils doivent mendier de l'attention comme si c'était une faveur et non un droit. Ils tolèrent l'indifférence, les excuses, les absences déguisées en occupation. Tout cela par peur, peur d'être seul, peur que personne d'autre ne les choisisse, peur d'accepter la vérité la plus inconfortable de toutes. Si tu dois te battre pour être valorisé, tu as déjà perdu la bataille. Les personnes de grande valeur ne jouent pas à ce jeu. Ils ne s'accrochent pas à ce qui les affaiblit. Ils n'essaient pas de convaincre quiconque de leur importance. Ils ne mendient pas l'attention, parce qu'ils savent que quelqu'un qui les veut vraiment dans sa vie n'a pas besoin d'être persuadé. Mais voici le problème. La peur de perdre fait que les gens se contentent de moins que ce qu'ils méritent. Ils se disent à eux-mêmes que personne n'est parfait, que toutes les relations ont des hauts et des bas, que c'est mieux que d'être seul. Et avec chaque excuse, ils creusent leur propre tombe émotionnelle. Pense à ceci. Si quelqu'un ne t'appelle que lorsqu'il en a besoin, s'il ne te cherche que lorsqu'il a besoin de quelque chose, s'il ne te prête attention que lorsqu'il sent qu'il est en train de te perdre, est-ce vraiment de l'appréciation ou simplement de la manipulation? Le respect n'est pas négociable. Si tu dois rappeler à quelqu'un ta valeur, si tu dois toujours être disponible pour qu'il ne t'oublie pas, si tu dois mesurer tes mots pour ne pas le déranger et le repousser, alors cette relation est déjà brisée, même si tu y restes. La clé est de changer de perspective. Tout le monde qui part n'est pas une perte. Tout le monde qui reste n'est pas un gain. Certaines personnes sont dans ta vie juste pour te montrer à qui tu ne devrais jamais redonner accès. Alors, comment arrêter de craindre la perte? Premièrement, demande-toi ce qui est pire. Perdre quelqu'un qui ne te valorise pas, ou te perdre toi-même en essayant de le faire. Deuxièmement, arrête de justifier l'injustifiable.
Les gens qui veulent vraiment être dans ta vie restent sans que tu aies à les supplier. Troisièmement, réalise que le respect de soi est le filtre le plus efficace. Lorsque tu arrêtes d'accepter les miettes, les personnes qui n'étaient là que parce qu'il était facile de t'avoir disparaîtront, et c'est une bonne chose. Un bateau ne progresse pas s'il est plein de poids morts. Lâche-le et continue à naviguer. 8. Maîtrise tes émotions avant qu'elles ne te maîtrisent. Le feu peut te réchauffer ou te brûler vif. Une rivière peut te donner la vie ou t'emporter et te noyer. Les émotions fonctionnent de la même manière. Si tu les contrôles, elles sont un outil puissant. Si elles te contrôlent, elles deviennent une prison dont tu ne peux pas t'échapper. Il y a des personnes qui sont esclaves de leur colère, de leur peur, de leur anxiété, de leur orgueil. Elles vivent en réagissant sans réfléchir, en lançant des mots sans mesurer les conséquences, en détruisant des relations par des impulsions qu'elles ne comprennent même pas. Et le pire, c'est qu'elles ne se rendent même pas compte qu'elles n'ont pas le contrôle. Elles pensent que c'est comme ça qu'elles sont, qu'elles ne peuvent pas l'éviter, qu'elles réagissent simplement, et c'est tout. Mais voici la vérité. Si tu ne contrôles pas tes émotions, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Les personnes de grande valeur ne permettent pas à leurs émotions de les gouverner. Elles ne se laissent pas emporter par la colère dans un moment de tension. Elles ne permettent pas à la peur de les paralyser lorsqu'elles doivent agir. Elles ne laissent pas la tristesse les plonger dans l'auto-apitoiement éternel. Elles ressentent tout, comme tout le monde, mais la différence est qu'elles ne laissent pas ces émotions les définir. Le problème est que beaucoup pensent qu'être émotionnellement fort signifie être froid, distant ou indifférent. Et non. Être fort émotionnellement ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie ressentir sans perdre le contrôle. Combien de fois as-tu dit quelque chose que tu as regretté plus tard parce que tu étais en colère? Combien de fois as-tu pris une mauvaise décision parce que tu étais désespéré? Combien de fois as-tu laissé la peur te faire douter de toi-même et perdre des opportunités que tu savais que tu devais saisir? Voilà la différence entre celui qui gouverne son monde intérieur et celui qui est gouverné par lui. La clé n'est pas de réprimer ce que tu ressens, mais d'apprendre à le gérer. Comment? Premièrement, mets de la distance entre l'impulsion et l'action. Lorsque tu ressens une émotion intense, au lieu de réagir immédiatement, respire. Arrête-toi. Demande-toi si ce que tu es sur le point de faire est vraiment la meilleure chose ou simplement une réponse impulsive. Deuxièmement, comprends que les émotions sont temporaires. La colère que tu ressens maintenant, la tristesse qui semble insupportable, la peur qui te paralyse, tout passe, et si tu prends des décisions basées sur ce que tu ressens à ce moment-là, il est fort probable que tu le regretteras plus tard. Troisièmement, ne t'identifie pas à tes émotions. Tu n'es pas ta colère, tu n'es pas ta peur, tu n'es pas ta tristesse. Tu es celui qui observe tout cela et décide quoi en faire. Les émotions sont comme un cheval sauvage. Si tu apprends à le dompter, il t'emmènera loin. Si tu le laisses libre, il te renversera et t'emportera. Maîtrise tes émotions avant qu'elles ne te maîtrisent. 9. Si tu dois supplier, ça ne vaut pas la peine. Personne ne supplie pour ce qui lui appartient vraiment. Personne ne mendie pour ce qui a de la valeur. Si tu dois insister, poursuivre ou convaincre quelqu'un de te choisir, tu as déjà perdu. Les personnes qui mendient l'amour, le respect ou l'attention ne le font pas parce qu'elles veulent vraiment être là, mais parce qu'elles pensent que sans cette validation, elles ne sont pas suffisantes. Elles rampent derrière quelqu'un qui leur donne à peine des miettes, supportent l'indifférence, acceptent d'être la dernière option, tout en espérant qu'un jour, cette personne les voie, les valorise, les choisisse. Mais voici la vérité. Celui qui te veut vraiment dans sa vie n'a pas besoin que tu lui rappelles que tu existes. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu vu quelqu'un supporter des mépris juste pour ne pas perdre une personne qui ne l'apprécie clairement pas? Combien de fois as-tu été celui qui a fait des excuses pour quelqu'un qui ne fait pas le moindre effort? C'est une histoire qui se répète constamment. Celui qui donne le plus, qui s'efforce le plus, qui est le plus disposé à rester, est celui qui est le moins valorisé. Les personnes de grande valeur ne mendient jamais.
non pas parce qu'elles sont froides ou arrogantes, mais parce qu'elles savent que le respect de soi est plus important que n'importe quelle relation. Si elles doivent poursuivre, si elles doivent forcer, si elles doivent convaincre, elles partent simplement. Parce que rester là où on ne te valorise pas est le moyen le plus rapide de te détruire toi-même. Le problème est que beaucoup confondent effort avec mendicité. Ils pensent qu'insister sur quelqu'un est une preuve d'amour. Mais l'amour ne se supplie pas, il se partage. L'attention ne se demande pas, elle se donne naturellement. Et le respect ne se mendie pas, il se gagne par la façon dont tu te valorises toi-même. Si quelqu'un te veut vraiment dans sa vie, il le montre. Sans jeu, sans silence stratégique, sans manipulation. Tu n'as pas besoin de rappeler à quelqu'un de te traiter bien, tu n'as pas besoin d'être toujours disponible pour voir s'il te donne enfin un peu de son temps. Ce qui est réel coule, ce qui est forcé se brise. Alors, comment sortir de ce cycle? Premièrement, arrête de justifier l'injustifiable. Si tu dois trouver des excuses pour le comportement de quelqu'un, si tu dois te convaincre que, au fond, il se soucie de toi, tu connais déjà la réponse. Deuxièmement, valorise ta présence plus que tu ne valorises celle des autres. Ne reste pas là où on ne t'apprécie pas. Ne perds pas de temps à essayer de t'intégrer dans un espace où tu n'es clairement pas une priorité. Troisièmement, apprends à lâcher prise. Parfois, la seule chose qui te sépare de la paix est la capacité de laisser partir ce qui n'est pas pour toi. Si tu dois supplier, ça ne vaut pas la peine. Point. Imagine-toi te réveiller chaque jour avec la certitude que rien ne peut t'arrêter, avec un état d'esprit si fort que la peur, le doute et la procrastination cessent d'être des obstacles. Il ne s'agit pas de chance, d'intelligence ou de circonstances parfaites, mais de la façon dont tu entraînes ton esprit à affronter la vie. Ce qui sépare ceux qui avancent sans frein de ceux qui restent coincés dans les excuses, c'est l'action, la confiance et la concentration sur ce qui compte vraiment. Beaucoup pensent que le problème est à l'extérieur, dans le manque d'opportunités ou dans un monde qui ne leur donne pas ce qu'ils désirent. Mais la vérité est que tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Il ne s'agit pas de le trouver, mais de le débloquer. Quand tu cesses de dépendre des validations externes, quand tu as confiance en toi et en ta capacité à avancer, tout commence à changer. Non pas parce que le monde est différent, mais parce que tu le vois sous un autre angle. La peur de l'échec est le plus grand frein au progrès. Mais si tu apprends à agir sans peur, sans attendre le moment parfait, tu découvres que chaque pas te rapproche davantage de ce que tu désires. La clé n'est pas de trop réfléchir, mais d'agir avec conviction. Aujourd'hui, tu vas apprendre à éliminer l'impulsivité, à arrêter de chercher des réponses là où tu n'en as pas besoin et à briser les chaînes invisibles qui te limitent. Tu es sur le point de voir comment ta vie change quand tu décides d'agir sans hésiter. Es-tu prêt? Parce que le moment de commencer, c'est maintenant. Numéro 1, maîtrise ton esprit et change ton destin. Chaque aspect de ta vie est le résultat de la façon dont tu perçois le monde. Tu ne vis pas la réalité telle qu'elle est, mais telle que ton esprit l'interprète. Si tu crois que tu es incapable d'accomplir quelque chose, tu te saborderas inconsciemment jusqu'à ce que tu te prouves que tu as raison. Si, au contraire, tu décides de faire confiance à tes capacités, tu agiras avec conviction et chercheras des solutions plutôt que des excuses. Ton esprit est ton outil le plus puissant ou ton pire ennemi. La différence réside dans la façon dont tu l'entraînes. Beaucoup de personnes sont piégées dans des pensées limitantes qu'elles ont répétées pendant des années. Je ne suis pas assez bon, je n'ai pas de chance, j'échoue toujours. Sans s'en rendre compte, ces croyances façonnent leur destin. La bonne nouvelle est que toute pensée peut être reprogrammée. Les personnes réussies ne sont pas celles sans peurs ou difficultés, mais celles qui ont appris à maîtriser leur mentalité. Elles ne laissent pas les circonstances définir leur destin, mais utilisent chaque défi comme une marche vers l'avant. Alors que certains voient des obstacles, d'autres voient des opportunités. Ce n'est pas qu'ils ont plus de chance, c'est qu'ils ont entraîné leur esprit à interpréter la vie de manière à leur bénéficier. Ton état mental influence chaque décision que tu prends.
Si tu penses constamment à l'échec, tu agiras avec peur et tu douteras de toi-même. Si tu visualises le succès et crois en tes capacités, tu te comporteras d'une manière qui attirera de meilleurs résultats. Il ne s'agit pas de pensée magique, mais de biologie. La neuroscience a démontré que nos pensées affectent directement nos émotions et nos actions. La maîtrise de l'esprit commence par la conscience de soi. Tu dois observer les pensées qui surgissent dans ton quotidien et te demander « Cette pensée me stimule-t-elle ou me limite-t-elle » Chaque fois que tu détectes une idée négative, questionne-la. Est-elle vraiment vraie ou n'est-ce qu'une perception influencée par la peur? Remplace-la par une affirmation puissante qui renforce ta confiance en toi. Mais il ne suffit pas de penser différemment, tu dois agir en conséquence. L'esprit se forme par la répétition. Plus tu pratiques de nouveaux schémas de pensée, plus ils deviennent naturels. Au début, cela peut sembler forcé, mais avec le temps, cela deviendra une partie de toi. Ne laisse pas une mentalité limitante décider pour toi. Tu ne peux pas contrôler chaque situation, mais tu peux décider comment l'interpréter et quoi faire à ce sujet. C'est là que réside le véritable pouvoir. Si tu t'engages à entraîner ton esprit chaque jour, tu remarqueras des changements radicaux dans la façon dont tu affrontes les défis. Tu apprendras à voir des opportunités là où avant tu ne voyais que des problèmes. Tu cesseras de dépendre de la motivation externe et commenceras à générer de la confiance de l'intérieur. La clé n'est pas d'attendre de te sentir prêt, mais d'agir comme la personne que tu souhaites être. Ton destin n'est pas écrit. Tu le construis avec chaque pensée, chaque décision et chaque action. Commence dès aujourd'hui à entraîner ton esprit et le reste s'alignera en ta faveur. Numéro 2. La clé pour avancer sans peur, sans doute et sans frein. La peur est le plus grand frein dans la vie de nombreuses personnes. Ce n'est pas le manque d'opportunités ni l'absence de talent qui empêche d'avancer, mais l'insécurité qui s'enracine dans l'esprit et paralyse toute tentative de croissance. Si tu permets à la peur de contrôler tes décisions, tu resteras coincé dans une vie que tu n'as pas choisie, mais que tu supportes. Avancer sans peur ne signifie pas que tu ne ressens jamais de doute, mais que tu ne les laisses pas te contrôler. La clé est d'agir même lorsque l'incertitude est présente. Personne qui a accompli quelque chose de grand n'avait la garantie du succès avant de commencer. La différence est qu'au lieu d'attendre de se sentir en sécurité, ils ont décidé de bouger et de générer de la confiance par l'action. Les doutes sont des tueurs de rêves. Pendant que tu te demandes si tu es assez bon, si c'est le bon moment ou si ça vaut la peine d'essayer, le temps continue de passer. Chaque seconde que tu passes en indécision est une seconde perdue dans l'opportunité de changer ta vie. Les personnes qui avancent ne sont pas les plus intelligentes ni les mieux préparées, mais celles qui osent agir sans avoir toutes les réponses. La vie ne récompense pas ceux qui attendent de se sentir prêts, mais ceux qui agissent malgré l'incertitude. La confiance n'est pas quelque chose que l'on trouve, mais que l'on construit. Plus tu t'exposes aux défis, plus il devient naturel de les affronter. Il n'y a pas de raccourci, seulement la répétition constante de bouger même lorsque la peur essaie de t'arrêter. L'erreur la plus courante est de penser trop avant d'agir. La paralysie par l'analyse est un piège dangereux. Tu cherches le moment parfait, la stratégie idéale ou la certitude totale avant de commencer. Mais la vérité est que la perfection n'existe pas. Si tu attends d'éliminer tout doute avant de bouger, tu ne feras jamais rien. Les personnes qui accomplissent de grandes choses ne sont pas celles sans peur, mais celles qui ont appris à marcher avec. La peur n'a de pouvoir sur toi que si tu lui permets de décider à ta place. Chaque fois que tu affrontes quelque chose qui te fait peur et que tu continues, tu lui retires de la force. Chaque fois que tu cèdes et que tu t'arrêtes, tu la rends plus forte. Si tu veux vraiment avancer sans frein, tu dois entraîner ton esprit à agir avant de te sentir complètement prêt. La clarté vient avec le mouvement, pas avec l'attente. La confiance se construit à travers l'expérience, pas à travers la planification interminable. Et le succès vient à ceux qui osent essayer, même sans garantie. Fais de la peur un compagnon, pas un dictateur. Utilise-la comme un signe que tu grandis plutôt qu'une excuse pour t'arrêter.
Arrête d'attendre la validation des autres et commence à avoir confiance en toi. Avance avec détermination, sans frein et sans attendre le moment parfait, parce que la seule vraie erreur est de rester au même endroit. Numéro 3. La raison pour laquelle tu n'as pas ce que tu veux et comment la changer. Si tu n'as pas encore la vie que tu désires, ce n'est pas par manque de chance, ni parce que le destin est contre toi. La véritable raison réside dans la façon dont tu penses, agis et te relates à tes propres croyances. Beaucoup de gens désirent des changements, mais ne sont pas prêts à modifier leur mentalité ni leurs habitudes. Ils continuent à attendre des résultats différents sans transformer leur façon d'opérer dans le monde. Tout ce que tu expérimentes est un reflet de ce que tu crois possible. Si au fond de toi tu penses que tu n'es pas capable, que tu ne mérites pas plus ou que le succès est réservé à quelques-uns sans t'en rendre compte, tu saboteras tes opportunités. Non pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que tu agiras avec insécurité, tu perdras ta motivation et tu accepteras moins que ce que tu mérites vraiment. Le premier obstacle que tu dois surmonter est la mentalité de pénurie. Penser que les opportunités sont limitées ou que seuls quelques-uns peuvent atteindre le succès est un piège. L'abondance n'est pas réservée à quelques privilégiés, mais à ceux qui sont prêts à l'avoir et à agir en conséquence. Si tu crois que quelque chose est inatteignable, tu ne l'essaieras même pas. Mais si tu adoptes la croyance que c'est possible, ton esprit commencera à chercher des moyens de le réaliser. Une autre erreur courante est le manque d'action. Savoir ce que tu veux n'est pas suffisant. Beaucoup de gens lisent, planifient et réfléchissent, mais ne font rien à ce sujet. La connaissance sans application est inutile. La différence entre ceux qui obtiennent ce qu'ils veulent et ceux qui ne le font pas réside dans l'exécution. Combien de fois as-tu reporté une décision en attendant de te sentir plus préparé? La vérité est que tu ne te sentiras jamais complètement prêt. L'action précède la confiance, pas l'inverse. Tu dois également revoir tes habitudes quotidiennes. Tes résultats ne dépendent pas de grandes décisions, mais de ce que tu fais constamment. Si tu veux améliorer ta santé, mais que tu manges mal et ne fais pas d'exercice, peu importe combien tu le désires, ta réalité ne changera pas. Il en va de même pour l'argent, les relations et le développement personnel. Ton avenir est déterminé par tes habitudes quotidiennes, pas par tes intentions. Pour changer ta réalité, tu dois d'abord modifier ton identité interne. Si tu continues à te voir comme la même personne avec les mêmes limitations, tu reviendras aux mêmes schémas habituels. Demande-toi, comment agirait la personne qui a déjà ce que je veux ? Et commence à te comporter comme elle. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais d'adopter la mentalité, la discipline et la vision de quelqu'un qui est déjà au niveau que tu souhaites atteindre. La vie ne donne pas le meilleur à ceux qui le désirent, mais à ceux qui travaillent pour l'obtenir. La seule différence entre ceux qui obtiennent ce qu'ils veulent et ceux qui ne le font pas, c'est que certains osent changer et d'autres continuent à attendre qu'une force extérieure le fasse pour eux. La question est, continueras-tu à attendre ou commenceras-tu à bouger aujourd'hui? Numéro 4. Le piège qui te maintient pauvre et comment t'en sortir. La pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent, mais aussi une mentalité. Il ne s'agit pas seulement de combien tu gagnes, mais de comment tu penses, comment tu agis et comment tu prends des décisions concernant tes ressources. Beaucoup de personnes sont piégées dans un cycle de pénurie parce qu'elles répètent les mêmes schémas sans s'en rendre compte. Le véritable piège qui te maintient pauvre n'est pas dans ton environnement, mais dans ta façon de voir la vie. La première erreur est de penser que la richesse est réservée à quelques chanceux. Cette croyance génère de la résignation et t'empêche de passer à l'action. Si tu penses que tu ne pourras jamais améliorer ta situation, tu ne chercheras jamais de véritables opportunités. La différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui ne le font pas, c'est que certains croient que c'est possible et d'autres se convainquent que ce n'est pas le cas. Un autre problème est d'échanger du temps contre de l'argent sans chercher des moyens de le multiplier. Beaucoup de personnes travaillent dur,
mais ne se concentrent jamais sur l'apprentissage de comment faire travailler leur argent pour elles. Elles vivent dans un cycle où chaque revenu se transforme en dépense immédiate, sans laisser de place pour l'investissement ou la croissance financière. Si tu dépends toujours d'un salaire fixe, tu es dans une position fragile. De plus, le manque d'éducation financière est l'un des plus grands pièges. L'école enseigne beaucoup de choses, mais rarement comment gérer l'argent. Sans connaissance sur l'investissement, l'épargne et la génération de revenus passifs, il est facile de tomber dans les dettes et de vivre au bord du gouffre. Il ne s'agit pas de combien tu gagnes, mais de comment tu gères ce que tu as. Il y a des personnes qui gagnent beaucoup et ne parviennent toujours pas à construire une stabilité, tandis que d'autres, avec des revenus modestes, atteignent la liberté financière, avec discipline et stratégie. Un autre comportement destructeur est de vivre au-dessus de ses moyens. Dépenser pour paraître réussi est le moyen le plus rapide de rester coincé dans la pénurie. L'argent doit être utilisé comme un outil pour grandir, pas comme un moyen d'impressionner les autres. La richesse ne se construit pas avec des dépenses impulsives, mais avec des décisions intelligentes à long terme. Comment sortir de ce piège? D'abord, change ta mentalité. Au lieu de penser à ce que tu n'as pas, concentre-toi sur comment tu peux générer plus de valeur. Apprends sur l'investissement, l'entrepreneuriat et les habitudes financières saines. Peu importe combien tu gagnes aujourd'hui. Ce qui compte, c'est ce que tu fais avec cet argent et comment tu le multiplies. Deuxièmement, arrête de dépendre d'une seule source de revenus. Cherche des moyens de diversifier tes gains, que ce soit par le biais des affaires, des investissements ou des compétences qui te permettent de générer de l'argent sans échanger du temps pour chaque centime. Troisièmement, priorise l'apprentissage. Les personnes riches ne cessent jamais de s'éduquer. Elles lisent sur les finances, étudient des stratégies et s'entourent de ceux qui en savent plus. Si tu veux améliorer ta situation, commence par améliorer tes connaissances. Personne ne sort de la pauvreté par hasard, mais par choix. Si tu continues à faire la même chose, tu obtiendras les mêmes résultats. La question est, resteras-tu coincé ou commenceras-tu à construire un avenir différent aujourd'hui? Numéro 5. Arrête de chercher à l'extérieur ce que tu as déjà en toi. Nous passons la vie à chercher des réponses, une validation et un sens dans le monde extérieur. Nous croyons que lorsque nous atteindrons un certain objectif, lorsque quelqu'un nous approuvera ou lorsque la vie nous donnera ce que nous voulons, nous nous sentirons enfin complets. Mais cette quête est une illusion. La vérité est que tout ce dont tu as besoin pour avancer est déjà en toi. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à dépendre de facteurs externes pour définir notre valeur. Nous cherchons la reconnaissance au travail, l'amour chez les autres, la sécurité dans la stabilité économique. Mais lorsque tu dépends de l'extérieur pour te sentir bien, tu deviens l'esclave de quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Si ta confiance dépend de l'opinion des autres, tu seras toujours à la merci de ce qu'ils pensent de toi. Le problème de chercher à l'extérieur est que cela ne sera jamais suffisant. Il y aura toujours un objectif plus grand, une personne dont tu désires l'approbation ou une situation que tu crois qui changera ta vie. Mais le vide ne se comble jamais avec l'extérieur. La véritable sécurité, la paix et la confiance ne peuvent être trouvées qu'en toi. Quand tu arrêtes de chercher à l'extérieur ce que tu as déjà en toi, tu découvres que tu n'as jamais eu besoin de validation. La confiance ne vient pas des réalisations, mais de la connaissance de soi. Le bonheur ne vient pas du succès, mais de vivre en accord avec tes valeurs. La paix n'est pas dans le contrôle, mais dans l'acceptation de ce qui est et la confiance en ta capacité à le gérer. La solution n'est pas d'abandonner tes objectifs, mais de changer la façon dont tu les poursuis. Au lieu de penser que tu as besoin d'atteindre quelque chose pour te sentir complet, comprends que tu es déjà suffisant tel que tu es. À partir de là, agis pour grandir, non par manque. Ne cherche pas le succès pour prouver quelque chose aux autres, mais parce que tu aimes le processus. Ne poursuis pas l'amour pour combler un vide, mais pour partager à partir de la plénitude. La clé est de renforcer ton intérieur. Fais un exercice simple.
Au lieu de te demander ce dont tu as besoin des autres, demande-toi ce que tu possèdes déjà. As-tu vraiment besoin de validation externe ou peux-tu faire confiance à ton jugement? As-tu besoin que quelqu'un te fasse sentir précieux ou peux-tu reconnaître ta propre valeur? La plupart des réponses que tu cherches sont déjà en toi. Tu as juste besoin de t'écouter. L'autosuffisance émotionnelle ne signifie pas que tu n'as besoin de personne, mais que tu ne dépends de personne pour te sentir bien. Apprendre à être avec toi-même, à faire confiance à tes décisions et à valoriser ce que tu es sans attendre l'approbation des autres est l'une des compétences les plus puissantes que tu peux développer. Si tu continues à chercher à l'extérieur ce que tu possèdes déjà en toi, tu ne le trouveras jamais. Le véritable changement commence lorsque tu arrêtes de dépendre de facteurs externes et que tu te rends compte que la sécurité, la paix et la confiance ont toujours été en toi. La question est, continueras-tu à les chercher à l'extérieur ou commenceras-tu à les découvrir en toi? Numéro 6. Si tu as confiance en toi, tout devient possible. La confiance en soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Sans elle, tout objectif semble inatteignable, tout obstacle semble insurmontable, et toute critique devient une sentence. Mais quand tu crois vraiment en tes capacités, les circonstances cessent d'être une excuse et deviennent un défi que tu peux surmonter. Beaucoup de personnes attendent de se sentir en sécurité avant d'agir. Ils pensent que la confiance est quelque chose qui apparaît simplement avec le temps. Mais la réalité est différente. La confiance n'est pas la cause du succès. C'est la conséquence d'essayer encore et encore jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu es capable. Personne ne naît avec une sécurité absolue. Elle se construit à chaque pas, à chaque décision et à chaque défi surmonté. Le problème est que la plupart des gens ont été entraînés à douter. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à chercher l'approbation, à éviter l'erreur et à dépendre de la validation externe. On nous dit que nous ne pouvons pas faire certaines choses, que nous devons être réalistes, ou que la peur est un signe que nous ne sommes pas prêts. Mais cette mentalité ne fait que nous paralyser. Si tu veux vraiment accomplir quelque chose, la première étape est d'éliminer la croyance que tu as besoin que les autres croient en toi. Tu n'as pas besoin de permission pour poursuivre tes objectifs. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que tu es assez bon. Tout ce dont tu as besoin est en toi, mais tu ne le verras que lorsque tu décideras d'agir sans attendre de garantie. La confiance se construit dans le mouvement. Plus tu fais face à l'inconnu, plus tu te rends compte que tu peux le gérer. C'est un cycle. Quand tu as confiance en toi, tu oses agir. Et plus tu agis, plus tu as de preuves que tu es capable. C'est ainsi que la sécurité intérieure se renforce. Mais voici le piège. Si tu attends de te sentir prêt avant de commencer, tu ne le feras jamais. La sécurité n'apparaît pas dans la planification, mais dans l'exécution. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses, juste de la volonté d'essayer. La clé est de passer à l'action avant que le doute ne t'arrête. Demande-toi, combien d'opportunités as-tu perdues parce que tu ne croyais pas en toi? Combien de fois as-tu laissé la peur de l'échec être plus forte que ton désir de réussir? Chaque fois que tu doutes de toi, tu donnes plus de pouvoir à l'insécurité. Mais chaque fois que tu oses, même avec peur, tu renforces ta confiance. Les personnes qui accomplissent de grandes choses ne sont pas les plus intelligentes ni les plus talentueuses. Ce sont celles qui croient en elles quand personne d'autre ne le fait. Ce sont celles qui continuent à avancer même quand le monde doute d'elles. La différence entre ceux qui atteignent leurs objectifs et ceux qui ne le font pas n'est pas dans leur capacité, mais dans leur détermination. Si tu as confiance en toi, tout devient possible. Non pas parce que c'est facile, mais parce que tu auras la force de continuer à avancer malgré les obstacles. La question est, vas-tu continuer à attendre ou vas-tu commencer à agir avec confiance dès aujourd'hui? Numéro 7. Arrête de forcer les choses et commence à recevoir ce que tu mérites. La vie coule naturellement, mais nous essayons souvent de la contrôler de force. Nous croyons que si nous poussons assez fort, tout se passera comme nous le voulons. Cependant, cette mentalité ne génère que frustration et épuisement.
Forcer des situations, des relations ou des résultats n'est jamais la solution. La clé n'est pas dans l'obsession de contrôler, mais dans la confiance que ce qui est pour toi arrivera au bon moment. Quand tu essaies de forcer quelque chose, ce que tu démontres vraiment, c'est la peur. Peur de perdre des opportunités, peur que les choses ne se passent pas comme tu l'espères, peur de ne pas être suffisant. Mais cette attitude ne génère que de la résistance. Plus tu pousses, plus il devient difficile d'obtenir ce que tu désires. C'est comme essayer de tenir du sable avec les mains fermées. Plus tu serres, plus il s'échappe rapidement. Cela ne signifie pas que tu dois rester les bras croisés en attendant que la vie fasse le travail pour toi. Il s'agit de trouver l'équilibre entre l'action et l'acceptation. Faire tout ce qui est en ton contrôle sans t'accrocher à un résultat spécifique. Agir avec détermination, mais aussi avec flexibilité pour t'adapter à ce que la vie te présente. Les personnes qui obtiennent ce qu'elles veulent ne sont pas celles qui forcent tout à leur manière, mais celles qui comprennent quand insister et quand lâcher prise. Elles savent que tout ne dépend pas de leur effort, mais aussi de l'alignement avec le bon moment. Parfois, les opportunités arrivent quand tu arrêtes de les poursuivre désespérément et que tu commences à avoir confiance en ta propre valeur. Forcer quelque chose est un signe que tu ne fais pas confiance à ta capacité à l'obtenir naturellement. Si tu dois convaincre quelqu'un de ta valeur, si tu t'accroches à un travail qui ne te satisfait pas, ou si tu luttes pour maintenir quelque chose qui ne fonctionne clairement pas, tu vas à l'encontre du flux naturel de la vie. Ce qui est vraiment pour toi n'a pas besoin d'être forcé, mais cultivé à partir de l'authenticité. La différence entre ceux qui reçoivent ce qu'ils méritent et ceux qui vivent frustrés réside dans la mentalité. Les premiers savent quand lâcher prise et faire confiance. Les seconds insistent pour maintenir des situations qui ne leur profitent pas. Quand tu arrêtes de forcer, tu ouvres l'espace pour que de nouvelles opportunités, relations et expériences qui sont vraiment alignées avec toi arrivent. Demande-toi, combien de fois t'es-tu accroché à quelque chose qui n'était pas pour toi par peur de le perdre? Combien d'usures as-tu subi en insistant sur des situations qui ne te donnaient pas ce que tu voulais vraiment? La vie ne te récompense pas pour avoir lutté sans relâche, mais pour savoir quand agir et quand faire confiance. Commence à bouger avec assurance, mais sans attachement. Travaille pour ce que tu désires, mais sans désespoir. Tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit pour recevoir ce que tu mérites vraiment. Tu as juste besoin d'être prêt à l'accepter quand il arrive. Numéro 8. La peur de te tromper est la seule chose qui t'empêche d'avancer. La peur de se tromper est l'une des plus grandes barrières qui empêchent le développement personnel. Ce n'est pas le manque de talent, d'argent ou de connaissances qui te retient, mais la peur de faire des erreurs et d'échouer. Mais voici la vérité que peu de gens comprennent. Se tromper n'est pas le problème, mais la peur de le faire. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à éviter les erreurs. On nous dit que l'échec est synonyme d'incompétence, que nous devons tout faire bien du premier coup et qu'une erreur peut ruiner nos chances. Cette mentalité nous rend insécurisés, nous paralyse et nous fait douter de nos capacités. Mais en réalité, les erreurs ne sont pas la fin du chemin, mais une partie du processus. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ne font jamais d'erreurs, mais celles qui ont appris à voir l'échec comme un outil de croissance. Chaque erreur est une leçon, chaque faux pas est une opportunité d'amélioration. Si tu ne te trompes jamais, cela signifie que tu n'as jamais osé sortir de ta zone de confort. Et si tu ne sors pas de là, tu resteras coincé au même endroit. La peur de l'échec te fait procrastiner, douter et éviter de prendre des risques. Tu préfères rester là où tu te sens en sécurité plutôt que de faire face à l'inconnu. Mais la sécurité absolue n'existe pas. La vie est pleine d'incertitudes et la seule façon d'avancer est d'accepter qu'il y aura des erreurs en cours de route et que c'est normal. Pense à n'importe quelle personne que tu admires. Crois-tu qu'ils sont arrivés là où ils sont sans faire d'erreur? Au contraire, ils ont probablement échoué plus de fois qu'ils ne peuvent s'en souvenir. Mais au lieu d'abandonner, ils ont appris de chaque faux pas et ont continué avec plus de sagesse et d'expérience.
Alors, comment surmonter cette peur? D'abord, change ta façon de voir les erreurs. Ne les vois pas comme des échecs, mais comme des informations précieuses. Chaque fois que tu te trompes, au lieu de te punir, demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Deuxièmement, agis malgré la peur. N'attends pas de te sentir prêt ou complètement sûr. La confiance vient avec l'action, pas avant. Troisièmement, arrête de chercher la perfection. Souvent, la peur de se tromper n'est qu'une excuse pour ne pas commencer. La perfection n'existe pas, et si tu attends de tout faire sans faute, tu ne feras jamais rien. Il vaut mieux avancer avec des erreurs que de rester immobile en attendant le moment idéal. Demande-toi, combien d'opportunités as-tu laissé passer par peur de l'échec? Combien de fois as-tu évité de prendre des mesures par peur de ne pas le faire parfaitement? Si tu laisses la peur contrôler tes décisions, tu n'atteindras jamais ton plein potentiel. Le véritable échec n'est pas de se tromper, mais de ne pas essayer par peur. Avance, fais des erreurs, apprends et continue. Parce que la seule façon de perdre est de rester au même endroit. Numéro 9. Éliminez l'impulsivité et apprenez à répondre avec intelligence. Prendre des décisions sans réfléchir a tendance à causer plus de problèmes que de solutions. L'impulsivité vous pousse à agir par instinct, sans évaluer les conséquences, et vous finissez souvent par le regretter. La différence entre une personne qui réagit et une personne qui répond intelligemment réside dans sa capacité à contrôler ses émotions et à analyser la situation avant d'agir. Répondre avec intelligence ne signifie pas réprimer ce que vous ressentez, mais apprendre à le gérer de manière stratégique. L'impulsivité est le reflet d'un manque de contrôle émotionnel. Si vous laissez la colère, la peur ou la frustration décider pour vous, vous donnez votre pouvoir à des circonstances extérieures au lieu de prendre le contrôle de votre vie. Le problème de réagir sans réfléchir est que les émotions sont éphémères. Mais les conséquences de vos actions peuvent durer longtemps. Un commentaire fait sans peser ses mots peut endommager une relation. Une décision prise dans un moment de colère peut fermer des portes importantes. Ce que vous faites en un instant peut définir le cours de votre avenir. Apprendre à répondre avec intelligence nécessite de l'autocontrôle et de la patience. Avant d'agir, demandez-vous: cette décision me bénéficie-t-elle à long terme ou ne fait-elle que satisfaire une émotion momentanée? Les personnes qui obtiennent ce qu'elles veulent dans la vie ne sont pas celles qui agissent sans réfléchir, mais celles qui savent quand bouger et quand attendre. Une astuce efficace pour contrôler l'impulsivité est la règle des 5 secondes. Lorsque vous ressentez l'envie d'agir sans réfléchir, respirez profondément et attendez. Prenez le temps d'analyser la situation et de décider clairement. La plupart des réactions impulsives perdent de leur force lorsqu'on leur donne quelques secondes de réflexion. Il est également important de s'entraîner à voir les choses d'un autre point de vue. Au lieu de vous laisser emporter par l'émotion du moment, essayez d'observer la situation de l'extérieur. Demandez-vous comment agirait quelqu'un que vous admirez. Répondrait-il calmement ou se laisserait-il emporter par l'émotion? La maturité émotionnelle ne consiste pas à éviter les sentiments, mais à apprendre à les gérer avec sagesse. Lorsque vous parvenez à maîtriser votre impulsivité, vous prenez de meilleures décisions, vous construisez des relations plus solides et vous évitez des problèmes inutiles. La clé du succès ne réside pas dans la rapidité de votre réaction, mais dans l'intelligence de votre réponse. Si vous voulez avancer dans la vie sans commettre d'erreurs dues à des impulsions inutiles, commencez dès aujourd'hui. Ne laissez pas vos émotions décider pour vous. Apprenez à vous arrêter, à analyser et à agir avec stratégie. Numéro 10. Si tu attends le moment parfait, tu ne feras jamais rien. La plus grande erreur que tu peux commettre est de repousser tes rêves en attendant le moment idéal. Beaucoup de personnes pensent qu'elles ont besoin de plus de préparation, plus d'argent ou plus de sécurité avant d'agir. Mais la vérité est que la perfection n'existe pas. Et, si tu continues à attendre, les années passeront et tu resteras au même endroit. Il y aura toujours des raisons de ne pas commencer.
L'esprit cherchera des excuses pour éviter le risque, pour ne pas sortir de la zone de confort. Mais pendant que tu attends que tout soit aligné, d'autres personnes avec moins de ressources, moins d'expérience et moins de garanties avancent simplement parce qu'elles ont décidé d'agir. Le problème d'attendre le moment parfait est qu'il n'arrivera jamais. La vie aura toujours de l'incertitude, des obstacles et des défis. Si tu conditionnes tes actions à ce que tout soit sous contrôle, tu finiras par être pris dans la paralysie. Ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui ne le font pas, c'est que les premiers osent faire le premier pas sans garantie. La clé du succès n'est pas de tout savoir avant de commencer, mais d'apprendre en cours de route. La confiance n'arrive pas avant d'agir, mais après. Plus tu fais face aux défis, plus tu te rends compte que tu es capable de les gérer. Mais si tu ne bouges jamais, tu ne développeras jamais cette confiance en toi. Pense à toutes les opportunités que tu as laissées passer en attendant le moment idéal. Demande-toi si dans 5 ans, tu seras toujours au même endroit si tu continues à attendre. Si la réponse est oui, alors tu sais ce que tu dois faire. Bouger maintenant avec ce que tu as et ce que tu sais. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu pour commencer. Tu as juste besoin d'être prêt à apprendre, à t'adapter et à t'améliorer en cours de route. Chaque jour que tu repousses est un jour perdu. Chaque excuse que tu te répètes est une barrière que tu construis toi-même. Si tu veux vraiment quelque chose, arrête d'attendre. Il n'y aura pas de meilleur moment que maintenant. L'action imparfaite est 1000 fois meilleure que l'inaction parfaite. Pendant que d'autres réfléchissent encore à quand commencer, ceux qui osent obtiennent déjà des résultats. Le moment parfait n'existe pas, mais le maintenant si. La question est, continueras-tu à attendre ou prendras-tu action aujourd'hui ?